À présent, l'hélicoptère survolait la surface du lac, zébrant les flots sur son passage, rebroussant les vagues en sens contraire du courant et imprimant, dans le gris d'ardoise que le ciel plombé faisait peser sur les eaux, les lignes tremblantes d'une écriture éphémère qui glissait et s'effaçait en suivant le rythme de progression de l'appareil. Au moment d'arriver au-dessus de son aire d'atterrissage, simple bout de lande posé en bordure du rivage et dont les herbes rases s'effrangeaient contre une plage de galets, l'Agusta A-109 des forces aériennes de la marine néo-zélandaise mis à la disposition du prestigieux visiteur marqua un bref temps de suspension, immobile dans le vacarme des rotors. Puis il amorça un mouvement giratoire serré, tournant presque sur lui-même, s'inclina vers l'avant, gros insecte dont le nez au sol s'apprête à piquer quelques pécadilles convoitées, se redressa et se stabilisa, les deux rails de ses patins descendant lentement vers la zone où, sous l'effet du souffle propulsé par l'hélice, les herbes se couchaient en ondulant par cercles concentriques sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu'aux pieds de l'agent immobilier et du conseiller factotum qui, debout côte à côte, l'un retenant d'une main son chapeau de feutre mou, l'autre sa casquette de baseball frappée du logo d'une équipe américaine, attendait déjà le passager. Ils l'observèrent s'extirper de la carlingue avant même que celle-ci n'ait touché terre, se jeter au dehors d'un bond sans grâce, trahissant aussi bien l'homme à l'aise dans sa pose svelte et hydratée, l'organisme scrupuleusement entretenu, habitué à l'hygiène sportive des entraînements réguliers et des soins afférents, que l'absence de tout don particulier pour ce qui relève des exercices du corps. Il se dirigea dans leur direction, sa parka ouverte, battue par le vent qui le poussait dans le dos, laissant apparaître le même costume bleu marine à la veste déboutonnée et le même genre de cravate club aux rayures bleu ciel et doré, façon blason héraldique médiéval, qu'il portait sur la plupart des images que l'agent immobilier avait vues lorsqu'il s'était livré à quelques recherches sur Internet à propos du fortuné client qui désirait acquérir l'immense ensemble de terrains étalé parmi les monts ceinturant toute la partie ouest des rives du lac Wanaka, dont lui, l'agent, avait été chargé de dessiner les contours et de solliciter les propriétaires privés ou publics afin de les inciter à vendre, usant pour obtenir gain de cause auprès des récalcitrants de la plus simple des méthodes de persuasion, celle qui consiste à acheter des parcelles souvent désertes, n'abritant guère que des marécages, des pâturages à moutons, des rochers, des versants couverts, selon leur exposition, de forêts de sapins ou de bosquets d'arbustes tordus sous des pentes abruptes et pelées qui montent jusqu'à 2000 mètres d'altitude, à des prix bien plus élevés que ce qu'elles valent, c'est-à-dire pas grand-chose.